Donc voilà, donc on est aujourd'hui le 13 Adar et donc nous allons terminer en fait le chapitre 33 qu'on avait commencé. Dans le chapitre 33, on nous avait expliqué que pour chacun d'entre nous, grande est la joie bien évidemment que l'on doit avoir de ce sentiment de savoir que Dieu nous a choisis et que du fait qu'il nous a choisis, eh bien, il nous a donné cette foi que nous devons bien évidemment mettre en avant dans notre, dans notre quotidien, cette joie qui est la joie d'avoir reçu comme héritage de nos patriarches la Emouna, cette Emouna qui nous donne la force de pouvoir ressentir, pas seulement croire en quelque chose, mais de le ressentir dans notre quotidien, que Dieu est uniquement en od milevado, il n'existe rien à part Dieu, et que tout ce qui nous entoure, ou tout ce qui vient de toutes les épreuves qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire de notre âme animale, de notre corps, de toutes nos pulsions, de tout ce qui nous, de toutes les embûches qui viennent, des obstacles qui viennent de l'extérieur. En réalité, tout ça, en vérité, c'est Dieu. Tout ça, c'est pour notre bien. Tout ça, c'est pour nous amener à sortir encore plus grand après avoir résisté à toutes ces épreuves, remonter encore plus haut que ce que nous étions précédemment. Et donc là, le Admoazaken va donc terminer le chapitre 33 avec cette dimension-là, en nous disant encore une chose supplémentaire dans la notion donc de la joie. Et il nous dit la chose suivante, que Od zot yismar bekuflaim besimchat Hashem begodel nachat ruach lefanav yitbarer bemunazo. Et donc chacun d'entre nous devra ressentir, se réjouir en fait encore plus, doublement même, dans la joie et la grande satisfaction de cette foi qui est suscitée devant Dieu. Ditkafia sitra achara mamash vitafe chashucha neneora. Et parce que grâce à cette foi, eh bien, cette foi en l'unité de Dieu, qui nous fait prendre conscience et nous fait ouvrir les yeux que tout ce qui nous entoure en vérité, c'est Dieu, et qu'il n'y a rien de mauvais qui descend, bien évidemment, de la part de Dieu, eh bien, cela va nous amener, par cette foi en l'unité en Dieu, que tout ça, c'est Dieu, eh bien, va nous amener une joie double et redoublée, avec une grande satisfaction devant Dieu, parce que en étant joyeux comme cela, eh bien, automatiquement, grâce à la foi, on va pouvoir donc dominer donc la citra achara et vraiment et l'obscurité qui lui-même cette obscurité qui nous entoure eh bien est transformée en lumière parce que quand on va maintenant avoir un œil qui est donc un œil différent de ce que nous avons l'habitude de prendre en considération et que en vérité tout ce qui nous entoure c'est Dieu et qu'il n'y a pas une seule chose dans ce monde qui ne soit pas lui, eh bien à ce moment-là tout ce qui va nous arriver donc forcément va nous amener une joie et une confiance encore plus grande en Dieu. Et donc forcément, cette lumière qui va se dégager de nous va avoir non seulement dans notre vie à nous ici-bas, dans notre monde à nous, une influence, mais aussi dans les mondes supérieurs. Et à ce moment-là, c'est-à-dire que chez ou Rocher Aklipot chez Borlamazé Achomri, Amechassim ou Amechashrin ou Mechasin al Oro Barer, c'est-à-dire que pas seulement, simplement, on va donc dire à l'obscurité qui sont des clipotes dans ce monde corporel qui obscurcit normalement de par nature et dissimule la lumière de Dieu, eh bien à ce moment-là, donc on va se rendre compte qu'on est capable de pouvoir transformer tout cela en lumière. Ad et kes kemoshekatuv ketz sham sam lachocher, et on arrivera bien sûr très prochainement à la fin du terme de tout cela, de tout cet exil, comme il est dit dans Job, il a mis un terme à l'obscurité. Quand on parle d'obscurité, on parle bien évidemment de cette dimension qui fait qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas les choses clairement, comme on est, comme quelqu'un qui marche, en fait, il est dans un endroit totalement obscur. Va arriver les temps où tout deviendra clair pour nous. Dainu ketsayamim, et comme il est dit, en fait, il est dit dans le verset, dans le Talmud qui est emprunté du livre de Daniel, il s'agit d'Ainu Ketsayamin, il s'agit donc de ce qu'on va dire la fin des jours, et on voit que Yamin en hébreu qui veut dire les jours signifie aussi la droite. Yamin en hébreu ça se dit aussi la droite de la même façon. Et donc cela fait référence à quoi? Cela fait référence à l'attribut de Dieu de bonté, qui est en fait le niveau donc de chesed et de révélation. Et donc on peut lire maintenant le terme en disant différemment que Moshe Katouf, comme on va dire,
Vénirglé, comme il est marqué que Dieu va retirer l'esprit d'impureté de la terre, et à ce moment-là va se révéler la grandeur de Dieu, l'honneur de Dieu, et à ce moment-là, toute chair verra de ses yeux tout ensemble, comme il est marqué, comme cela sera expliqué un petit peu plus loin. C'est-à-dire que quand effectivement Dieu va bannir l'esprit d'impureté de la terre, et qu'à ce moment-là, la gloire de Dieu sera donc révélée dans les temps messianiques, et que toute chair verra de ses yeux véritablement, donc comme c'est marqué dans Ishayahu, le divin qui sera présent dans chaque être sera clair et net devant chacun d'entre nous. C'est-à-dire que la chair, notre chair elle-même, c'est-à-dire nos yeux matériels, et pas seulement par l'esprit, eh bien nous serons capables par nos yeux de voir Dieu comme cela sera expliqué. On voit que l'annihilation donc de la Sitra Achara n'aura lieu en fin de compte que seulement à la fin des jours, au moment de l'ère messianique. Aujourd'hui, alors que l'obscurité de la Klippa fait écran devant la sainteté de Dieu, eh bien Dieu reçoit en attendant une satisfaction lorsque cette Sitra Achara est brisée et que l'obscurité qu'elle représente est transformée en lumière. Grâce à quoi? Grâce à la foi qu'un juif il a dans l'unité de Dieu. Quand un juif il a une foi inébranlable en Dieu, alors plus rien ne lui fait peur, l'obscurité n'est plus l'obscurité, et que les soi-disant épreuves et les embûches que l'on rencontre sont en réalité, tout est de Dieu. Donc il n'y a plus d'embûches, il n'y a plus d'épreuves, et ce n'est que la lumière. Un juif voit grâce à cette foi, il voit la lumière de Dieu. Au Biprat, Bechutz Laaretz, et en particulier, dit le Tanya, en dehors de la terre d'Israël, où il est marqué Shavir Eretz Amim Tameh, il est dit que l'air de la terre des nations est impur et qu'il est, comme c'est marqué, Malek Klipot, le Sitra Achara, et qu'il est rempli donc en fait de Klipot et de Sitra Achara. Ve'en simcha lefanav yitbarer keora ve'simcha beitron aor abba min hachosher daika. Et pour Dieu, il n'est pas de joie au plus grande comme la lumière et la joie provoquée par la transformation de l'obscurité que nous faisons ici-bas en lumière, quand cette obscurité elle-même va maintenant être transformée en lumière, la qualité qu'elle va avoir, cette lumière provenant de l'obscurité, c'est-à-dire de l'effort que nous aurons fait nous ici-bas, va amener une qualité d'une lumière de supérieure qui vient justement de l'obscurité lui-même. Quand on est au sein du monde matériel et qu'un juif se trouve pénétré totalement de la conscience de l'unité de Dieu, alors la joie divine que Dieu il a de nous, elle est encore beaucoup plus grande. Donc pour conclure en fait, qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que la foi en l'unité de Dieu est donc une source, d'accord, est donc une source d'une double joie, d'une part de la joie de l'âme qui éprouve maintenant la proximité de Dieu parce que ça y est, il n'y a plus rien qui vient lui voiler quoi que ce soit, puisque pour elle tout est Dieu dans le monde et qu'il n'y a aucun obstacle, aucune épreuve, tout est de Dieu. Donc elle éprouve l'âme une joie pour Dieu d'un côté, et donc d'un autre côté aussi, d'autre part, c'est aussi la joie, la satisfaction que nous donnons à Dieu, si on peut dire, par le fait d'avoir transformé ces ténèbres dans lesquelles nous vivons en lumière, puisque cela amène aussi une élévation de lumière dans les mondes supérieurs. Vezéouch et Katour, et c'est là la signification du verset qui est marqué Ismach Israël Beosav, qu'Israël se réjouisse dans celui qui le fait, comme c'est marqué qu'il le fait, le verbe faire, la notion de faire. Et donc on peut voir, si on regarde bien, c'est marqué celui qui le fait. Et c'est pas marqué Dieu qu'Israël se réjouisse en son créateur ou en d'autres termes comme cela. Non, c'est pas ça. Il est marqué dans le verset Israël se réjouit dans celui qui le fait. Ça veut dire ici, quand on ne dit pas Israël se réjouit de son créateur. L'explication c'est que chez Kol mi sheu mizera Israël yeshlo lismoar b'simchat Hashem. Eh bien cela veut dire que quiconque appartient à la descendance d'Israël doit se réjouir dans la joie de Dieu, asher saz vesamear bedirato betartonim, parce que Dieu, il est heureux lui-même et joyeux de venir habiter dans sa demeure parmi les créatures inférieures qui sont au stade du monde de Asiya physique. Et donc le mot Bema Asav, quand on regarde bien la racine de celui qui le fait, a la même étymologie que le mot Asiya, qui représente le stade le plus bas de toute la création, qui est notre monde à nous. Et donc Israël, le peuple juif, doit se réjouir de cette demeure divine
qui est constitué précisément par les êtres inférieurs que nous sommes et qui appartiennent au monde d'Asiya. C'est pour ça c'est marqué de celui qui le font, c'est-à-dire ceux qui habitent dans ce monde de l'action qui est le monde de Asiya. Et c'est maintenant là pourquoi il est marqué dans le verset une forme au pluriel. Be'osav, c'est marqué au pluriel. Et donc c'est ça qui est utilisé. Donc quand on va maintenant traduire littéralement cette expression, cela signifie ceux qui l'ont fait. De qui on parle? Qui c'est ceux qui l'ont fait? Ceux qui ont fait, en fait, ceux qui ont fait Dieu. C'est eux qui ont fait, qu'ils ont fait Dieu, parce qu'ils ont fait de Dieu quelque chose qui devient une réalité. Comme on sait très bien qu'un roi ne peut pas exister s'il n'a pas un peuple. Eh bien, quand les Béné Israël ont une foi inébranlable dans l'unité de Dieu, eh bien, ils font d'une certaine manière Dieu. Ils font Dieu. Chez Uolamazé Agashmi Amalek Lipot Vesitra Chara. Et pourquoi c'est marqué au pluriel ceux qui le font? Pourquoi c'est marqué, quand on ne dit pas que le juif le fait, quand on dit ceux au pluriel? Eh bien, ça fait référence à ce monde physique qui lui-même, ce monde physique, est rempli de clipotes et de sitra chara, qui est au pluriel. Différentes formes de clipotes et de sitra chara. Chez Nikra, Reshut Arabim, Vetouré des Prouda, qui est qualifié dans le Zohar comme étant appelé le domaine public, par contraste, en fait, au domaine privé, qui est en fait le domaine privé, celui de l'unité de Dieu. Parce que Dieu, puisque tout est une seule et même chose, donc Dieu a une seule habitation. L'unité de Dieu, c'est la seule et unique chose qui doit être prise en compte. La Sitra Chara, elle, a l'impression qu'elle peut être différente, elle est multiple parce que justement, elle croit en différents, nous fait croire à différentes choses qui nous paraissent comme étant d'autres différents dieux. Et il est appelé comme ça dans le Zohar, on l'appelle le domaine public. Pourquoi public? Parce qu'il y a plein de gens qui passent, qui vont et qui viennent. Eh bien, on transforme ce domaine public en domaine privé, celui de l'unité de Dieu. Et on appelle aussi comment ce monde? On l'appelle des montagnes de séparation. Pourquoi on les appelle ces montagnes de séparation? Eh bien, de la même façon qu'une montagne, sa particularité, c'est que c'est quelque chose qui est très haut. Eh bien, cela représente en fait l'arrogance. Et pourquoi les montagnes? Pourquoi? Parce que chaque montagne est séparée de l'autre. D'accord? Chacune des montagnes, elle a sa particularité, elle a son orgueil, si on peut dire. Et donc, c'est quand on dit des montagnes de séparation, ça caractérise en fait l'arrogance et la séparation qui règne au milieu d'elles. Chacune d'entre elles veut prétendre avoir distinctement son créateur. C'est-à-dire chacune pense qu'elle a en fait un Dieu qui est pas le même. Chacun il pense qu'il a la possibilité d'adorer un Dieu différent. Et donc c'est pour ça que cette forme plurielle est évoquée pour nous montrer qu'effectivement il y a un esprit de division dans le monde, qui est le domaine public où sévit les forces du mal, qui amène la division parce que chacun, par l'orgueil qu'il a, de se prendre lui-même pour une certaine hauteur, prend une certaine hauteur et croit qu'il est le seul à avoir la vérité, alors que l'unité de Dieu, c'est la seule et unique vérité. Et donc tout cela, et par cette foi en l'unité de Dieu, alors à ce moment-là, les clipotes sont transformés en lumière et deviennent réellement un domaine privé pour l'unité de Dieu. C'est la raison profonde de l'emploi maintenant du pluriel. C'est marqué ceux qui l'ont fait, donc au pluriel. C'est-à-dire que la joie et la satisfaction de Dieu se nourrissent. Donc cette joie que Dieu il a, eh bien tous ceux qui l'ont fait à Dieu vont se nourrir précisément, donc bien évidemment de ce monde, lorsqu'ils ont transformé la lumière, ils ont transformé les ténèbres en lumière et en sainteté par le moyen de la foi divine. C'est grâce à ça que chacun va pouvoir maintenant lui aussi se réjouir de la satisfaction qu'il a eue d'avoir donné à Dieu cette grande et merveilleuse satisfaction et cette joie. Et donc c'est parce que Dieu est joyeux que chacun d'entre nous doit être joyeux. Voilà, c'est la fin du cours d'aujourd'hui, il est un peu court.